discussion commune, un amendement 204, monsieur de Rogazer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans sa rédaction actuelle, l'article 244 quater B du CGI prévoit que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30% pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5% pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50% pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans les exploitations situées dans un département d'outre-mer, afin de compenser la faiblesse des investissements en R&D. À situation identique, mesure adaptée et identique, c'est pour ça que je vous propose, par cet amendement, de compléter cet article en permettant aux exploitations situées en Corse qu'elles puissent également bénéficier de ce taux à compter du 1er janvier 2017 pour les dépenses de recherche. En effet, parmi les mesures fiscales spécifiques à la Corse, dont bénéficient les entreprises, aucune ne concerne la recherche et le développement et l'innovation. Or, le retard de la Corse en la matière est un réel handicap pour l'avenir de l'île. De surcroît, ce dispositif constituerait, par rapport aux pays frontaliers, un véritable avantage concurrentiel pour la Corse et lui permettrait, en plus d'un développement endogène, de capter des start-up du sud de l'Europe et de la Méditerranée. Voilà pourquoi je vous demande de pouvoir, pour des raisons identiques, de permettre d'adapter le taux aux entreprises en Corse dans le cadre de ces crédits d'impôt, de recherche et de développement. Merci. Merci. Puis des identiques, le 249, monsieur Jacob, que je vous propose de défendre avec le 250 que je vous propose de défendre et de présenter en même temps que le 249. Pardon. Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, l'amendement porte sur le CIR et sur le crédit innovation et investissement. Bon, je crois que tout a été dit. Moi, j'étais intervenu sur l'article et Camille de Rocazer vient de dire les choses extrêmement clairement. Alors, simplement, en complément, je rappelle que le CIR, ça fonctionne, je l'ai dit à l'instant. La Corse a un déficit en matière de recherche et développement qui est considérable. Encore une fois, c'est inférieur à la moyenne nationale. C'est inférieur et au dernier rang pour les grandes îles de la Méditerranée, c'est-à-dire la Sardaigne, la Crète, la Sicile. La Crète. Sardaigne, je veux bien encore. La Sicile, pourquoi pas. Mais les Baléares et la Crète, on est en dessous, Baléares et de la Crète. Et puis surtout, c'est inférieur de 40% par rapport au département d'outre-mer. Comment est-ce que ça s'explique? Probablement parce qu'il existe en France une recherche outre-mer spécifique avec des institutions de recherche outre-mer et que, naturellement, les institutions de recherche outre-mer s'installent outre-mer, ce qui paraît relativement logique. Et vous savez que, malgré le vocabulaire, la Corse n'est pas outre-mer. Moi, il m'avait toujours semblé qu'il fallait traverser la mer, mais enfin, elle n'est pas juridiquement outre-mer. Pour autant, les départements d'outre-mer, eux, ont obtenu un doublement des dispositifs. Sur la Corse, alors vous allez me dire, s'il n'y a pas de recherche, ce n'est pas la peine d'aider la recherche. Mais justement, il y a de la recherche en Corse. Il y a une recherche importante, mais embryonnaire encore. Dans le domaine aéronautique, mesdames et messieurs, quand vous prenez un Airbus A320, les trappes de train sont fabriquées à Ajaccio. Pas par la mairie d'Ajaccio, mais il connaît parfaitement le sujet. Il y a des centaines de personnes. Les rafales, les tuyères d'éjection des rafales que nous allons livrer, j'espère bientôt en 2019, je crois, à l'Inde, et ça me touche particulièrement, seront fabriqués également probablement à Ajaccio, et toute une série d'éléments, y compris sur le 380 ou le 320 Neo. Il y a le secteur des logiciels, qui fonctionne très bien, et qui, je peux vous l'assurer, regardez leurs comptes, n'existeraient pas sans le CIR. Quant à l'aéronautique, elle serait bloquée, car une grande partie de l'activité, c'est en réalité de la recherche. À partir des commandes qui sont faites, on recherche le meilleur dispositif, la meilleure technologie, etc. Et enfin, dans le cas de l'Université de Corse, vous avez toute une série de choses qui tournent autour des énergies nouvelles, par exemple, le démonstrateur MIRT, par exemple, de stockage d'énergie, et puis vous avez d'autres recherches très importantes, très en pointe, dans le domaine de la biologie, et notamment de la biologie marine. Tout ça est une base, un élément de base extrêmement important
pour parvenir à développer. Alors, toutes ces entreprises aujourd'hui fonctionnent au CIR. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'anormal, alors que la Corse est plus mal placée que l'Outre-mer, et que l'on a fait cela pour l'Outre-mer, de donner ce coup de pouce à la Corse qui représenterait sur le plan financier, mais là aussi on a toujours la question de savoir, très peu. Et puis on pourrait admettre que le jour où ça atteint son rythme de croisière, eh bien on revienne au droit commun. Je n'y verrai personnellement aucun inconvénient. Et enfin, Monsieur François Pouponne, pour les deux, hein, le 583 et le 584, parfait. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission sur les trois amendements. Défavorable, Madame la Présidente. Je trouve qu'il est un tout petit peu regrettable de dire que nous ne soutiendrions pas la Corse, parce que si on ramène le crédit d'impôt, j'ai fait cet exercice pour d'autres territoires, l'ensemble des crédits d'impôt en termes de ratio, je pense qu'on est dans une fourchette de 1 à 3. Donc on ne peut pas dire, tout un petit peu injuste, de dire que la métropole aurait oublié la Corse et que cette assemblée aurait oublié la Corse. Je me permets de rappeler que vous bénéficiez du dispositif aussi des jeunes entreprises innovantes, dont il y a une prorogation pour 3 ans qui est prévue à l'article 45 du PLF, c'est-à-dire qui arrive en deuxième partie. Il y a les exonérations d'impôts pour les nouvelles entreprises créées dans des zones d'aide à finalité régionale, et la Corse en fait partie. Donc, je maintiens ce que j'ai dit. Le rôle du rapporteur général, ça consiste en une seule chose, c'est faire des additions. Et je pense qu'il faut faire des additions pour avoir une vision globale et ne pas aller sur chacun des dispositifs, parce que sinon, peut-être que certains font des soustractions, moi je fais des additions, et ça donne une vision qui est un peu plus globale et il me semble un peu plus juste. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur ces trois amendements différents. Il faut des additions et il faut des soustractions, il vaut mieux qu'on évite les divisions. Hein, c'était un peu facile. Bon. Je n'avais pas vu M. Cherki. Pardon. Non, moi, il y a une raison majeure pour ne pas vous suivre, M. Giacobbi et M. de Rocca-Serra. C'est parce que nous aurions là un dispositif qui serait contraire aux règles communautaires. Alors, j'ai un peu trouvé curieux d'ailleurs que vous disiez qu'il faut soutenir la recherche et puis que vous nous disiez parallèlement, il y a plein de recherches. Bon, et vous nous avez même dit qu'arrivé en rythme de croisière, on pourrait abandonner une majoration du crédit d'impôt. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà en vitesse de croisière, mais vous nous dites qu'il y a plein de recherches. Bah, tant mieux. Vous bénéficiez des mêmes dispositions que dans l'Hexagone, qu'à l'intérieur de l'Hexagone. Donc, alors, l'argument auquel j'étais sensible et interpellé quand j'ai étudié votre amendement, c'était la comparaison avec les territoires outre-mer. Alors, en outre-mer, on n'est pas contraire au règlement communautaire, puisqu'on est là dans des zones, comment on appelle ça, ultra-périphériques. Et la Corse n'est pas considérée au sens communautaire comme une zone ultra-périphérique. Donc, nous ne pourrons pas légitimement mettre un régime fiscal dérogatoire qui serait immanquablement contesté au niveau de l'Union européenne comme étant une aide qui n'est pas conforme au règlement. Donc voilà, le gouvernement n'est pas favorable. Ensuite, Madame la rapporteure générale a donné un certain nombre d'autres arguments qui vont d'ailleurs être probablement repris dans un certain nombre d'amendements que nous aurons à examiner. Avis défavorable. Bien, monsieur, désolé, il y a Monsieur Le Fur avant vous, Monsieur Jacob. Moi, je voudrais apporter un élément sur les amendements défendus par nos collègues élus de la belle île de Corse. On a un problème de fond et on le constate un peu plus par l'insularité corse. L'Europe, la France en particulier, est atteinte par un phénomène de métropolisation gigantesque. L'écart entre les territoires se creuse. Alors il se creuse encore un peu plus dans le monde insulaire, mais il n'est pas singulier au monde insulaire. On a cette difficulté ailleurs. Ce phénomène, il est européen, mondial, ça s'appelle la métropolisation, c'est une des conséquences de la mondialisation, mais on ne peut pas rester les bras ballants à le constater. Il faut en tirer des conséquences. On ne peut pas réserver
les entreprises d'avenir, celles qui recherchent à un certain nombre de zones, Paris et quelques grandes métropoles. Il faut que ce phénomène gagne l'ensemble du territoire. J'ai des centres de recherche performants, mais qui sont effectivement, qui connaissent des difficultés singulières dans la région qui est la mienne, à Roscoff en particulier, de très beaux centres autour de la recherche, à Lannion, etc., mais qui sont confrontés à des difficultés, elles aussi particulières. Il faut qu'au-delà de cette singularité insulaire, et j'apporterai mon concours à nos amis corses, il n'empêche qu'on doit poser la question bien au-delà. Notre France est en train de s'écarteler entre des villes et des métropoles qui suivent le rythme mondial et d'autres qui décrochent. Si on ne le constate pas, si on n'en tire pas des conséquences, eh bien on passe à côté de l'histoire. Merci, Monsieur Jacob. Il y a ce que dit le ministre, et je trouve que ces arguments méritent discussion. En revanche, faire des additions, des soustractions, le jour où nous les ferons complètement et vraiment, s'agissant de la Corse, je crois que nous retrouverons effectivement une certaine sérénité sur tous les bancs, car la Corse ne bénéficie pas autant qu'on le croit de tant d'avantages que cela. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, Monsieur le ministre, il n'y a pas de contradiction dans ce que je dis. Il y a des éléments isolés pour le moment, mais significatifs de recherche en Corse. Dans l'aéronautique, prenons cet exemple. Quand les entreprises aéronautiques de Corse se voient commander une structure de trappe de train ou un Karman, c'est un élément de fuselage, par Airbus, par Dassault, soit au titre de l'aviation d'affaires, soit au titre du Rafale, par exemple. On leur demande, parce que ce sont des sous-traitants de premier rang, de trouver une solution technique pouvant permettre de satisfaire au cahier des charges. Et quand, par exemple, cette solution technique requiert une nouvelle structure en abeilles spécifique qui n'existe pas jusqu'à présent, ils font de la recherche et du développement. Simplement, j'attire votre attention sur un point. Imaginez-vous qu'il est plus difficile de faire de la recherche et du développement en aéronautique à Ajaccio qu'à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, vous avez tout. À Ajaccio, vous vivez entre vous. Et par conséquent, c'est extrêmement difficile. Quand il faut aller voir le donneur d'ordre, eh bien à Toulouse, on prend le métro ou la voiture. À Ajaccio, on est obligé de prendre l'avion. Et encore avons-nous, et quand je dis nous, c'est parce que ça a été fait dans le cadre d'une société d'économie de transport, créer une ligne spécifique Ajaccio-Toulouse aérienne, notamment pour faciliter cela. Nous avons de l'informatique. Quand les gens de l'informatique en Corse vont sur le continent, vont ailleurs, vont très loin dans des salons où on se consacre à l'informatique et en particulier à la fabrication de logiciels, eh bien, ça leur coûte plus cher que s'ils étaient à Paris ou à Londres. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a tous les éléments qu'il faut pour faire démarrer la recherche et le développement en Corse. Il faut que pendant quelques années, on puisse avoir ce soutien, comme on l'accorde avec beaucoup de libéralité à l'outre-mer. Et puis, quand ça aura vraiment démarré, ce jour-là, quand on aura constitué ce qu'on appelle aujourd'hui ridiculement par une mauvaise interprétation de l'anglais un cluster, eh bien, on pourra effectivement... Je serai l'homme le plus heureux du monde lorsqu'il n'y aura plus besoin de cela en Corse. Merci, Monsieur de Rocasser. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez accompagné, je dirais, le maintien et même le développement du crédit impôt Corse. Mais ce crédit d'impôt spécifique à la Corse n'a rien à voir avec ce que nous proposons aujourd'hui. Pourquoi nous proposons? Paul Jacob vient de vous le dire. Il y a 30 ans, il y a une volonté politique de l'État de développer en Corse une filière aéronautique, Corse Composite Aéronautique. C'est aujourd'hui un succès dans la durée, mais un succès qui reste fragile par rapport à une concurrence européenne. Aujourd'hui, les chiffres sont têtus. La part des dépenses à R&D en Corse est de 0,4% du PIB, lorsqu'il est de 2,26% au niveau national. L'investissement privé à R&D en France continentale représente 2 tiers contre seulement 1 tiers en Corse. Dans les départements d'outre-mer, la part des dépenses à R&D est de 0,7 du PIB, c'est-à-dire qu'il est supérieur aujourd'hui à la Corse. Alors, la question, ce n'est pas de s'opposer à l'outre-mer. Je comprends bien, vous avez fait référence au traité de Maastricht qui fait la distinction entre les zones ultra-périphériques qui bénéficient, je dirais, de différenciation sur le plan fiscal. La Corse a pu bénéficier aussi pendant plusieurs années d'une zone franche, avec une sortie en sifflet, nous l'avons connu, ce qui a généré le crédit d'impôt.
Nous ne sommes pas là pour quémander, et vous le savez très bien, nous ne sommes pas là pour demander des aides spécifiques, nous sommes là pour demander des moyens spécifiques. Et au moment où le gouvernement a accepté, la majorité de cet hémicycle, de notre Assemblée, a accepté de créer ce concept d'île montagne, soit c'est seulement un titre et il sera creux, soit l'île montagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des handicaps, il y a une spécificité et qu'il faut compenser. Non pas ad vitam aeternam, mais lorsque je vois que certains de nos collègues veulent supprimer ce qui était, je dirais, non pas des avantages, mais des moyens pour acter ces handicaps, et qu'aujourd'hui nous proposons au gouvernement d'acter ces handicaps avec les moyens et les mesures actuelles. Le crédit d'impôt recherche et innovation, ce sont des mesures actuelles qui montrent toute son efficience. Eh bien aujourd'hui, pour la Corse, je dois dire que le gouvernement ferait un acte majeur, au-delà de l'île montagne, à permettre effectivement de booster ce qui est embryonnaire et de ne faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'à Saclay ou ailleurs qu'on puisse avoir des zones de recherche et de développement. C'est là tout l'intérêt pour avoir une économie diversifiée en Corse comme ailleurs. Merci. Je mets aux voix d'abord l'amendement 204 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Puis le 250 est identique, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Et le 249 est identique. Même avis, on peut considérer qu'il y a même vote. Il n'est pas adopté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, selon l'article 39A du Code général des impôts, l'amortissement des biens d'équipement peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. En application du 3 du 1 de l'article 244 quater E du Code général des impôts, les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les investissements en Corse sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif. Ainsi, de choisir que les biens pouvant être amortis selon le mode dégressif s'avère très restrictif. Nous assistons à des aberrations pour la bonne et simple raison que la liste des biens énumérés à l'article 22 de l'annexe 2 du CGI, c'est-à-dire les biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, ne suit pas l'évolution technologique. Ainsi, un pharmacien désirant moderniser son officine en achetant un robot pour distribuer les médicaments ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt pour investissement, car le robot ne peut être amorti que linéairement. Nous touchons par cet exemple les limites du système qui est censé améliorer la productivité. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d'ajouter les biens spécifiquement liés à l'activité exercée. Merci. Madame la rapporteure générale, l'avis de la Commission. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, le gouvernement envisage de majorer le crédit d'impôt Corse, je crois, en deuxième partie. Je crois que vous le savez, monsieur le député, vous qui suivez ça de près. Ensuite, la liste des équipements éligibles, elle est clairement définie. Le gouvernement ne souhaite pas élargir le champ qui est déjà bien défini et qui prend en compte les évolutions technologiques. Donc, le gouvernement est défavorable à cet amendement. Il est maintenu, monsieur de Rocasser. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Le 27, l'amendement 203, monsieur de Rocasser. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, il s'agit du crédit bail. La loi de finances pour 2016 n'a pas reconduit la mesure fiscale dont bénéficient les entreprises qui souscrivent un crédit bail immobilier dans les zones d'aide à finalité régionale. Cette disposition relative à l'ex-article 239 sexies D du Code général des impôts, prorogé depuis près d'une décennie, a été brutalement supprimée. L'ensemble du territoire corse étant classé comme zone à finalité régionale, c'est une mesure fiscale importante au bénéfice des entreprises de l'île qui a ainsi disparu. Alors cet amendement propose d'introduire la réinscription de cet article en l'adaptant aux contraintes de développement économique de la Corse et en lui conférant une durée courant jusqu'au 31 décembre 2021, date butoir de notification par la France à l'Union européenne de la détermination des zones d'aide à finalité régionale. La technique du crédit bail immobilier, qui présente comme avantage un mode de financement souple et performant, s'il est couplé à un effet de levier fiscal, est particulièrement adapté pour les entreprises en Corse. Un levier fiscal considérable pour le développement économique de l'île, dont le coût est faible pour les finances publiques, et compensé par les retombées fiscales liées à la construction de bâtiments d'exploitation et à ses effets bénéfiques sur l'emploi. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission. Monsieur le ministre, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le